commencer le 3e plateau télévision sur l'égalité homme-femme dans le couple. Donc pour ce plateau, je vais accueillir Madame Dio Marie-Laure. Vous êtes conseillère conjugale et familiale au conseil départemental. Madame Gavaret Sylvie, vous êtes conseillère conjugale et familiale à l'AFCCC, donc l'Association française des centres de consultation conjugale et familiale. Monsieur Moussaoui Yaya, je dis bien, usager, donc vous êtes usager du centre social, et Madame Mendy Suzanne, vous êtes aussi usagère du centre social. Madame Dio, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail exactement en tant que conseillère conjugale et familiale ? Alors, je travaille déjà au sein d'une équipe constituée de médecins, gynécologues, d'infirmières, de sages-femmes, d'une personne qui accueille. Et donc, mon rôle est d'informer, de voir déjà au départ les raisons pour lesquelles les personnes viennent, d'informer sur la contraception pour que les femmes ou les couples puissent faire un choix éclairé quant à leur contraception. Ensuite, nous recevons aussi des personnes qui se posent des questions face à une interruption volontaire de grossesse. Donc, je les accueille et je prends un moment avec eux pour les aider à réfléchir sur le choix. Toujours, c'est un moment de réflexion. Quand ils arrivent dans mon bureau, ils ont toujours ce temps-là d'espace de parole et de réflexion pour savoir s'ils vont mener une grossesse à terme ou pas. Je parle de « ils » parce que je pense que c'est le couple qui est partie prenante de l'IVG ou d'un suivi de grossesse. Donc je vois des couples, mais je vois aussi beaucoup de femmes. Ensuite, je vois aussi des jeunes, parce que nous avons une consultation ado le mercredi après-midi. Donc, je reçois des jeunes qui sont autorisés à venir nous voir sans autorisation parentale. C'est la loi qui leur permet de venir. Donc, je les informe aussi sur la contraception et je vais aussi dans les collèges et les lycées faire de l'information sur la contraception, les infections sexuellement transmissibles dans le cadre de mes missions de prévention. Je suis aussi dans le cadre de mes missions de soutien à la parentalité, j'interviens le lundi matin au Café de la Famille, où j'accompagne les personnes qui ont besoin aussi de réfléchir sur la parentalité. Et je reçois des couples et des familles aussi qui ont besoin d'un accompagnement sur leur vie de couple, par exemple qui traversent une période de crise et qui ont besoin de réfléchir sur les fondations, sur les fondements de leur couple et de leur famille. Et je les accompagne un bout de chemin dans leur réflexion. Madame Gavaret, vous êtes aussi conseillère conjugale et familiale, mais au sein de l'association française des centres de consultation conjugale et familiale. Je suppose que vous avez à peu près les mêmes fonctions, mais est-ce que vous recevez les mêmes publics ? Alors oui, le même travail quelque part auprès des personnes, accompagner les personnes dans leur crise, dans leur choix. Voilà, c'est un petit peu le travail que nous effectuons. Après, le cadre est différent. Donc à la FCCC, on va accompagner tout ce qui est crise conjugale ou familiale. Que ce soit, des personnes peuvent venir seules, travailler autour de leur lien conjugal qui leur pose problème, ou leur lien familial. Ils peuvent venir à deux, en couple, que ce soit couple mari et femme, couple homosexuel, il y a toutes sortes de couples, voilà, ou des familles, voilà, qui sont en crise, qui sont vraiment en difficulté. Voilà. Et nous les accompagnons sur un plan psychologique avec de l'écoute, essentiellement. Voilà. Parmi les personnes que vous recevez, quelle est d'après vous, puisque c'est le thème de notre plateau, la proportion de couples qui ont des problèmes par rapport aux inégalités hommes-femmes ou femmes-hommes ? Je ne sais pas qui veut... Alors, oui, on va se compléter peut-être. Je pense que quand nous recevons un couple, le couple a déjà négocié sa venue
Et dans leur travail de réflexion, le travail que nous allons, enfin moi je parle de moi, que je vais leur proposer, je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient sur un plan d'égalité. C'est-à-dire qu'ils viennent, je pose un cadre, où ils vont, voilà, ça peut être un cadre horaire, et le cadre est aussi, chacun doit s'écouter, doit parler en son nom, et doit se respecter, et donc chacun va se retrouver sur un plan d'égalité. En plus, bon, quand le couple vient et qu'il est en période de crise, je pense que ce qui est remis en cause, c'est surtout les fondations, les fondements du couple. C'est rarement... bon, je peux prendre des exemples. Par exemple, les raisons pour lesquelles un couple va venir, c'est un événement de la vie qui va déstabiliser le couple. Un événement, ça peut être une grossesse, un problème au niveau d'un emploi, mais un des deux va être touché par cet événement plus particulièrement. Et le but, c'est quand même aussi comment chacun va réfléchir et avancer face à cette crise que le couple traverse. Mais des inégalités, Je pensais par exemple, est-ce que par exemple les femmes submergées souvent par le travail, par le mari qui les aide pas à la maison, donc ça peut créer des tensions, Est-ce que ce sont des motifs de dysfonctionnement du couple ? Alors je dirais oui, mais des deux côtés. Ce qu'on ne se rend pas forcément toujours compte, c'est que oui, la femme, ça peut être ce qu'on parle aujourd'hui de la double journée, voilà, effectivement. Ouais. Les choses avancent, on les entend avancer, voilà, dans ce que nous disent ces couples. Mais on pense peut-être moins des fois aux hommes qui peuvent partager une hyper-responsabilité quant à la situation économique de la famille, par exemple. Voilà. Et des fois, ça peut être lourd aussi à porter pour les hommes. Voilà. Donc, souvent, le travail, il est on se construit à partir des modèles qu'on a reçus, le modèle de nos parents, de nos grands-parents, voilà. Et le travail est souvent de se défaire de ces modèles, de pouvoir s'en décaler progressivement. Donc c'est ce travail un petit peu que font les couples avec, j'ai envie de dire, quelque chose qui est quand même acquis aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on est à place égale. Mais le travail est beaucoup plus complexe. Il y a un monsieur, oui, dans le petit film là, qui disait qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus complexe, dans le sens où avant, les rôles étaient répartis. C'est-à-dire, bon, la femme était à la maison avec les enfants, l'homme était au travail, avait l'autorité sur la famille. Donc, chacun avait son rôle, c'était voilà, défini et on le subissait un petit peu. Alors qu'aujourd'hui, tout est à co-construire. Donc, dans une égalité de place. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément pareil, mais en respectant les différences de l'un et de l'autre, mais on a à co-construire une éducation pour nos enfants. C'est le projet qui est le même pour un couple, c'est-à-dire qu'à deux, on a envie que les enfants réussissent leur vie, soient heureux, mais on s'y adonne à deux, voilà, avec des différences. Et des fois, selon l'éducation qu'on a eue, eh bien, on vient de deux milieux différents. Un dans le couple va avoir une éducation un petit peu rigide, l'autre un peu plus souple, et il va falloir trouver un peu un intermédiaire pour mener ensemble cette éducation. Voilà, sans qu'il y en ait un qui se taise, ou voilà, mais ensemble. Est-ce que le milieu social ou culturel joue beaucoup dans cette co-construction ? Est-ce qu'il complique ? C'est pas frappant les différences sociales, non. Je crois que c'est le travail de tout un chacun, de génération en génération, de pouvoir se décaler du modèle d'au-dessus. D'autant plus que, on le disait tout à l'heure, on vient de millénaires de patriarcat. Donc là, on est dans un vrai changement dans cette co-construction éducative. L'autorité parentale partagée, c'est récent, c'est pas très vieux. Donc voilà, c'est neuf. L'évolution de la famille, elle va vite, du couple, de la famille aujourd'hui. Mais ça bouge. Moi, j'observe que vraiment les choses bougent. Les couples y travaillent, les familles y travaillent, mais que tout changement important ne se fait pas vite.
que c'est des remaniements psychiques très importants. Hein, on disait tout à l'heure, ça passe par l'éducation. Alors une éducation maintenant qui est beaucoup plus portée par le père et par la mère, et tant mieux, voilà, donc il y a un double apport, mais ça se fait doucement par tout ce qu'on voit dans la société, hein, la culture, donc il y a plein de facteurs qui amènent à ces changements. Voilà. Les enfants à la naissance ont tous les mêmes aptitudes, mais quand on va dans les crèches, dans les écoles, on s'aperçoit qu'on on met à disposition des enfants des jouets diversifiés, que ce soit des jouets de filles pour les garçons ou inversement. Donc ça, dans les écoles et dans les crèches, c'est acquis, mais dans les familles, ça reste encore très... les parents restent encore très réticents parce que les papas, je suppose, veulent faire un homme et les femmes, peut-être une petite ménagère. Ou... Qu'est-ce que vous en pensez? Ou peut-être, oui, dites-moi. Oui, je pense que c'est vrai, c'est encore des stéréotypes qui ont la vie dure, mais c'est important de pouvoir changer. Nous, on a une éducatrice de jeunes enfants et c'est vrai que tout est à disposition des enfants quand ils viennent en PMI et ils ont le choix. Voilà, on essaie de privilégier toutes ces ouvertures-là. Hein. Oui, mais quelquefois, j'ai entendu dire que les parents étaient quand même réticents. Donc, comment faire évoluer? On est tous parents, donc on est tous pris à ces endroits-là. Hein, on entend encore face à un petit garçon, oh mais t'es un garçon, pleure pas, des choses comme ça. Enfin, on peut tous être pris dans des mouvements comme ça. Donc et on le pense même pas. Enfin, ça nous sort comme ça, quoi. Hein. Donc le travail est long. Enfin, se fera doucement, mais sûrement. Voilà. Madame Mendy. Est-ce que vous avez des enfants vous-même? Oui, j'ai des enfants. J'ai 5 garçons, oui. Vous avez 5 garçons? Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous les élevez, puisqu'on parlait de l'éducation des jeunes enfants? Je les ai tous élevés, oui, exactement. Oui. Est-ce que vous autorisez vos garçons, je ne sais pas quel âge ils ont? Le premier, il a 31 ans, 29, ah oui, 22. Tenez le micro. Donc, vous n'avez pas de petits-enfants à la maison? Le dernier a 12 ans. Et voilà. Oui, les 3 derniers sont encore à la maison. D'accord. Comment vous les élevez? Moi, je voulais parler de mon expérience. Ouais. Je suis issue d'une famille de 9 enfants, donc j'étais l'aînée. Et ma mère me confiait beaucoup de tâches. J'étais son bras droit, on peut dire. Et je me plaignais toujours à elle que c'était moi qui faisais la plupart des tâches. Et finalement, moi aussi, j'ai eu des garçons et j'ai un peu reproduit, malheureusement. Ah, d'accord. Voilà. Et j'ai remarqué que j'ai un peu reproduit. Mais avec une évolution. Mais vous étiez... combien vous aviez que des frères? J'avais, après moi, 3 frères. D'accord. Chez moi, ça a quand même changé. C'est ça qui est intéressant. On reproduit, mais il y a toujours l'évolution. Il y a toujours un petit décalage qui se fait. Donc, sans rentrer dans votre vie privée, donc vous élevez seul vos enfants? Il y a eu des parties de ma vie où je les ai élevés seuls, puis il y a des parties où je me suis remariée, voilà. Est-ce que ça a été dur d'être seule à élever Oui, ça a été dur parce que soit je faisais des formations, soit je travaillais en dents de scie, donc oui, ça a été dur, oui. Est-ce que le père de vos enfants vous apportait du soutien? Bon, pas trop, pas trop. Vous trouvez que les hommes d'aujourd'hui n'apportent pas assez de soutien? Non, pas du tout. Monsieur Missaoui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense tout à fait le contraire de ce que vous pensez. Autour de moi, Oui, avec tout je ce suis que d'accord avec j'entends. vous. Donc, tout dépend de la société dans laquelle on vit. Moi, par exemple, c'est l'inverse de ce que vous dites. Je consacre tout mon temps pour mon enfant. La différence, c'est que vous avez beaucoup d'enfants, moi, je n'ai qu'une seule fille. Si je vous raconte à peu près pourquoi je suis aujourd'hui ici, c'est que j'ai laissé mon travail pendant un travail d'une année, uniquement pour l'intérêt de ma fille. Pour prendre cette décision, ça m'a pris beaucoup de temps. Je dis bien beaucoup de temps. Comment faire pour le bien de cet enfant? Si je me suis posé cette question, c'est par rapport à ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. C'est vrai que les parents élèvent leurs enfants comme il se faut, comme il se doit. Malheureusement,
c'est la société à l'extérieur qui les déforme. Elle leur change entièrement l'éducation donnée par les parents. Je suis universitaire. Ce que on voit, le comportement de ces étudiants dans les milieux instruits, il est complètement contradictoire à leur comportement lorsqu'ils sortent de ce milieu. Et lorsque on leur pose la question, ils répondent, nous sommes dans l'obligation de nous dissoudre dans cette société. Donc moi, pour ma fille, d'ailleurs c'est ce que je fais avec ma femme, on vit une complémentarité. Je lui apporte beaucoup plus mon soutien. Imaginez une année sans travailler, ça pèse beaucoup. Mais c'est quoi une année par rapport à une éducation? Parce que une éducation d'une personne, elle rentre dans la société. Donc, elle va contribuer dans le bon sens de la société. Mais un enfant qui n'est pas éduqué, il va démolir les fondements de la société. Je vais en revenir Oui. pour une dernière petite question. Oui. Très brièvement, vous avez fait le choix d'élever votre fille, donc d'arrêter de travailler. C'est Oui. un choix rare pour un papa. Oui. Comment est-ce que de la part de la famille, de la part du voisinage, de votre entourage, vous n'avez pas subi quelques réticences? Je vais vous raconter une anecdote, c'est par rapport à un collègue et moi. Brièvement. Oui. Le souhait de la bonne année, c'est la question qu'il m'a posée. Est-ce que vous n'avez pas regretté? Ma réponse était claire. Je lui ai dit, moi, avec mon travail, j'élève ma fille au réel. Je vois ma fille grandir au jour le jour. Mais vous, avec votre travail, vous terminez à 19h, vous rentrez chez vous, vous passez 1 heure avec vos enfants. Donc vous élevez vos enfants à l'imaginaire. Vous les imaginez. Je les donne la différence. Mon réel n'a pas de prix. Ce que j'ai sacrifié comme argent, je l'ai récupéré par le bonheur que je vis dans ma famille. Mathieu. Il devrait y avoir plus de pères comme vous, parce que c'est excellent, même pour l'enfant. Je vous remercie les uns et les autres d'avoir Merci. participé à ce plateau.